Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter une vidéo de Assassin's Creed comme je vous l'avais dit. Donc dans cette suite de l'épisode, je vais vous présenter les différentes étapes du jeu, dont là vous pouvez le voir, j'ai changé la tenue de Ezio, qui est la tenue de Altaïr quand il était âgé, donc à 85 ans je crois. Donc attendez. Donc là, je vais vous présenter les différentes parties, dont des combats avec les gardes et tout le reste. Voilà. Donc la tenue, je la trouve vraiment bien, je l'ai eu il y a quelques secondes là, pour vous présenter la vidéo. Donc pour l'avoir eu, j'ai terminé la séquence 8 à 100%. Donc si vous voyez laquelle c'est, bah faites-la et puis essayez de le faire à 100%. Donc il me manquait plus qu'une petite partie à faire et puis c'était bon. Bon, c'était pas très long, remarquez, hein. Donc, euh, donc là, je vais vous présenter les différentes parties. Donc je vais vous d'abord montrer une grande partie du jeu que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous la montrer, c'est la fabrication des bombes. Hop. Donc la tenue, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Ezio, en plus on peut le voir et tout ça, elle est vraiment bien faite, j'ai beaucoup aimé. Donc là on a trois sortes de bombes. On a la première, une bombe mortelle, la deuxième, une bombe tactique, et la troisième, une bombe de diversion. Donc la première, elle permet de tuer des personnes à longue ou petite portée. La deuxième permet de poser des bongs ou à l'impact des gardes ou à l'approcher des gardes, elle peut les tuer éventuellement. Et les bombes de diversion permettent de jeter une bombe d'un côté et les gardes y seront attirés. Donc il y a plusieurs poudres que l'on récupère tout au long du jeu, dans des coffres ou dans d'autres choses. Des poudres mortelles, du sang d'agneau pour que les gardes se sentent blessés et fuient. Et donc il y a plusieurs choses comme ça. Donc je trouve ça vraiment bien. Ouais. Ouais, vraiment c'était un bon élément du jeu. Donc je vais sûrement vous faire une petite démonstration là. Pour ça, faut trouver des gardes. Donc la tenue a fait un peu vieux, mais au début j'avais un peu peur que Ezio ne puisse pas se courir, puisque quand on utilisait Altaïr à son âge, eh ben, il ne pouvait pas courir, mais en fait si. Donc non, là non, on peut pas l'utiliser. Euh, mais vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé la petite cape et tout ça. Oui, c'était super sympa. J'ai bien aimé. Donc ici nous avons comment ça s'appelle, le fabricant là qui fabrique les armes. Donc euh, là on peut avoir un peu de tout, hein. Donc on a les petites épées, mais là je vais surtout m'acheter, bah, j'ai pas vraiment d'argent, mais il y a aussi toujours l'arbalète qui est vraiment un point très important du jeu de Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed Révélation dont j'y ai joué aussi. C'était vraiment un point assez important, ça permet de tuer des personnes assez fluidement et tout ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Donc le jeu, je trouve qu'il est vraiment bien fait et puis beaucoup d'améliorations, même si des fois c'est un peu du vu et du revu, mais franchement j'ai beaucoup aimé. En plus, Ezio a toujours quand même un âge assez important et pourtant il arrive à faire des déplacements assez importants dans une mission que vous verrez au long du jeu. Il a des déplacements assez importants. Donc là, je vais vous faire l'exemple de la bombe. Donc là, c'est la bombe vacarme. Regardez. Et voilà. Assez impressionnant, je dois dire, hein. Donc là, les gardes, bah, ils n'ont rien vu voir. Donc là, j'ai eu cette personne était une personne qui en fait vous a dénoncé au long du jeu comme étant un assassin. Donc dès que vous les tuez, c'est comme dans Assassin's Creed 3, je pense. Les gardes, eh ben, après vous perdent de vue et du coup vous pouvez redevenir anonyme. Donc la bombe est super utile. Et là, je vais vous présenter donc avant la fin de cette vidéo, donc je vous en ferai sûrement une deuxième, euh, l'endroit repère des assassins. Donc là, le fameux endroit. Donc je vais vous montrer. Alors ici, bon, j'ai pas vraiment débloqué de jeu, de tenue, d'armes et tout ça. Je me suis plutôt concerné à la quête. Donc, nous avons toujours les assassins, hein, super utiles, mais je les ai pas non plus spécialement débloqués. J'en ai que deux, dont un maître assassin. Là, on a les bombes à fabriquer. On a les 4 styles de bombes sur le tableau et un livre pour dire les bombes qu'on peut fabriquer. Donc ça, c'est pour la partie gauche du manoir. Ensuite, bah, une petite passerelle avec un petit coup, une petite rivière d'eau, super sympa, j'ai beaucoup aimé aussi.
Ensuite, à gauche encore plus loin, nous avons les armes, les couteaux et tout ça, avec encore des assassins. Donc là, on voit vraiment le style Terre Sainte, Constantinople et tout ça, là, avec comment ça s'appelle, les coussins par terre, les choses comme ça. Par exemple, ici, nous avons un assassin qui fume la chicha. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a beaucoup de fumée, hein. Donc ici, nous avons les tenues de Ezio. Donc là, bah, là, je peux pas trop en faire parce que sinon, je perds la tenue de Altair. Et puis bon, vu que je la trouve bien, je vais la laisser un peu. Donc nous avons les tenues ici, donc je n'ai pas spécialement débloqué. Donc ici, si vous la voyez pas, c'est parce qu'en fait, elle était sur moi avant quand je l'avais mis, avant de débloquer ces tenues. Donc voilà. Et pour terminer, nous avons ici où nous avons revu toute l'histoire de Altaïr. Donc que j'ai vraiment... Alors oui, l'histoire de Altaïr qui est présentée dans Assassin's Creed Révélation est un très très bon point pour ce jeu, puisque moi personnellement je pensais un peu que Altaïr était un petit peu un personnage pas très important, mais quand on voit l'histoire franchement qu'il a dans le Assassin's Creed Révélation, c'est très très bien fait. On voit vraiment l'importance qu'il a eu, son retour héroïque à Masyaf et tout ça, comment ça s'est déroulé, et surtout la fin du jeu qui est exceptionnelle. Donc là, la petite particularité, c'est qu'on peut acheter des livres et vous avez votre propre bibliothèque. Donc par exemple, là ici, on peut examiner. Donc j'ai le livre des merveilles. Après, sinon, je les ai pas spécialement. Donc là, j'ai le livre des merveilles. Donc je vais pas le lire, hein, c'est surtout pour la décoration, moi, je trouve. Donc ici, on a un autre livre aussi. Bah voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer les autres particularités. Donc là je vous ai montré la particularité de la bombe, mais c'est pas la seule. Il y a plusieurs choses aussi. J'essaierai de de débloquer l'arbalète avant de vous le montrer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'arbalète dans le Assassin's Creed 3, pardon. Donc là on peut voir un Ezio toujours assez vieux, hein, mais franchement qui quand dans une mission il grimpe à assez bonne mine. Donc je vous ferai la vidéo du sort de tombeau d'assassin qu'ils ont remis aussi dans Assassin's Creed Révélation. Donc je vous referai la vidéo et voilà. Donc merci d'avoir regardé The Gex de Lugos95 qui présente les vidéos de Assassin's Creed. Et bah continuez à regarder les vidéos, aimez, abonnez-vous. Voilà. Au revoir.